parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 1 et verset 1, un texte bien connu, c'est le miracle des 5 pains et des 2 poissons. Et j'ai intitulé le thème « Lorsqu'ils furent rassasiés ». Est-ce que vous avez envie d'être rassasié de la part de Dieu ce soir? Rassasié non pas d'une nourriture humaine, mais d'une nourriture spirituelle. Et on va le lire, l'un des merveilleux miracles que le Seigneur a fait dans Jean 1, verset 1. Dieu ne veut pas beaucoup, mais il veut tout de ta part. Réalise cela, que ce que tu es, ce que tu as ne dépend pas du nombre, de la quantité que tu as, mais de ce que tu es prêt à donner au Seigneur. Et Dieu ne pourra changer que ce qu'il a. Dieu ne pourra changer dans ta vie que ce que tu es prêt à lui donner. Dieu ne pourra changer, modifier, transformer, régénérer que ce que tu es prêt à lui donner. Et c'est ce qu'on va lire dans ce texte de Jean 1, verset 1. On le lit ensemble. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Donc, la mer de Galilée, le lac de Tibériade, c'est la même chose. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Verset 7, Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes, ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, alléluia, lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils la ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Amen. Dieu veut que tu sois rassasié. Dieu a besoin... Et tu as besoin plutôt de tout donner au Seigneur. Non pas beaucoup, tu peux lui dire, mais bon, Seigneur, je t'ai donné beaucoup, mais le Seigneur a besoin de tout avoir dans ta vie pour tout changer de fond en comble. Dieu a besoin que tu lui remettes tout entre tes mains. Et on analyse un peu ce texte ensemble. Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Ce qui est étonnant, c'est que j'ai lu ce texte des dizaines de fois et à chaque fois je me disais, dans ma tête inconsciemment, que c'est les disciples qui posaient cette question. C'est quand même bizarre que ce soit Jésus-Christ, celui qui fait les miracles, le Fils de Dieu qui savait déjà comment ça allait se terminer, qui demande mais comment on va faire pour les nourrir? Comment on va faire? Ce qui est étonnant, c'est que c'est Jésus lui-même qui pose cette question. Verset 6, il disait cela pour l'éprouver. Il disait ça à Philippe pour l'éprouver. Et Dieu va tester ta foi. Dieu va te demander, mais comment tu vas faire pour t'en sortir dans cette situation-là? Pour savoir si tu vas t'en remettre à lui ou si tu vas rechercher une solution humaine. Pour savoir si tu vas tout remettre entre les mains de Dieu. Ce n'est pas la même accusation que l'ennemi, le diable qui va te dire, mais tu n'y arriveras jamais. Dieu te demande comment vas-tu t'en sortir. Pour savoir si tu vas chercher quelque chose d'humain, comme disait Philippe, les 3 autres évangiles, non pas celui de Jean dans lequel on a lu, mais notamment les 3 autres des 4 évangiles, et notamment celui de Luc, il est dit, les 3 des 4 parlent de ça. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Nous sommes ici dans un lieu désert et c'est pour ça que Jésus leur demande, mais comment est-ce qu'on va nourrir cette foule? Et le Seigneur, des fois, te met au défi et te demande, mais comment tu vas te sortir de cette situation? Comment tu vas réagir par rapport à cette épreuve qui est impossible humainement? Et quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, quand tu as Jésus-Christ à proximité de toi, j'ai envie de dire, la solution n'est jamais ailleurs.
La solution n'est jamais ailleurs quand tu as Jésus avec toi. Ils étaient certes dans un désert, mais ils avaient Jésus. Et quand Jésus est à côté de toi, quand tu connais Jésus, quand tu lui as donné ta vie, quand tu aimes le Seigneur Jésus, la solution pour ta vie n'est jamais ailleurs. Amen, parce que c'est tellement important de réaliser, on remet dans le contexte, ils sont là dans un désert, ils sont là et ils demandent quelque chose de particulier. Comment ils vont nourrir ces 10 000 personnes, 5 000 hommes? Si on fait x2 avec les femmes, sans compter les enfants, ils devaient être au moins 10 000. Comment est-ce qu'on va nourrir ces gens-là, cette foule-là? Où achèterions-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Et des fois, on cherche nos solutions, on cherche la solution à nos problèmes dans des solutions humaines. Comment on peut faire pour aller acheter du pain? Comment on peut faire pour aller acheter un gâteau? Comment on peut faire pour faire ci? Comment on peut faire humainement pour trouver un travail, trouver un logement, recouvrir même la santé? Comment on peut faire? Et Jésus te dit, mais comment est-ce que tu comptes faire? Et la question qui est derrière, c'est est-ce que tu comptes faire appel à moi? Est-ce que tu comptes faire appel au Seigneur dans ta situation, dans ton épreuve? Quand tu as Jésus, la solution n'est jamais ailleurs. Il faut mieux être dans un désert avec Christ que dans un hôtel en ville comme le proposaient les disciples. Il faut mieux être dans un terrain compliqué, une situation compliquée, un temps de sécheresse, mais avec le Seigneur à côté de nous, plutôt que dans un temps où l'hôtellerie, comme il est dit, nous avons tout ce qui nous semble bon. Mais mon Dieu, il est dit que c'est celui qui met des oasis dans le désert, alléluia, qui met des sources d'eau dans les terres arides, alléluia, c'est ce que me dit la parole de Dieu. Il est la solution. Et Dieu arrête de prendre le Seigneur Jésus pour une solution parmi tant d'autres. Il n'y a rien qui m'agace le plus quand mes amis qui ne comprennent pas et qui ne partagent pas ma foi me disent « Samuel, c'est bien, tu as trouvé ton équilibre, tu as trouvé ce qui te fait du bien. Moi, c'est le sport, l'autre, c'est les soirées, toi, c'est Jésus. Arrête, tu n'as rien compris. » J'aime. Bon, les soirées, j'ai arrêté quand même. Mais le sport, je continue, moins avec mon genou, mais je reprends. Mais ça n'a rien à voir. Et ils ne comprennent pas, ils croient comme un passe-temps, comme une passion, bien plus qu'une passion. Certains vont se mettre à la peinture et nous à Jésus. Ce n'est pas du tout la même chose. Ils ont besoin, et tu as besoin, du Seigneur Jésus dans ta vie, comme pas une solution parmi tant d'autres, comme pas une solution que tu as essayé après toutes les autres, mais la première solution, la solution avec un L et un A majuscule. Amen. Combien de fois nous avons cherché une solution par nous-mêmes, alors que Jésus était juste à côté, et peut-être qu'il se disait, mais jusqu'à quand va-t-il essayer par ses propres moyens? Jusqu'à quand va-t-il essayer d'acheter des poissons et des pains pour nourrir cette foule? Jusqu'à quand ne va-t-il pas faire appel à moi? Parce que le Seigneur attend que tu lui fasses confiance. Les disciples vont dire pour se loger, pour trouver des vivres. Laisse-moi te dire que le Seigneur a tout ce qu'il te faut. Tout ce qu'il te faut. L'un des noms de mon Seigneur, l'un des noms de mon Dieu, c'est Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit, le Dieu de la provision. Et dedans, il y a le logement, dedans, il y a le travail, dedans, il y a les pains, dedans, il y a les poissons. Parce qu'il est le Dieu qui pourvoit. Il pourvoit dans ta famille. Il pourvoit dans ton couple, même quand c'est l'hécatombe. Même quand c'est l'hécatombe, il est là. Il est le Dieu qui restaure. Alléluia. Même quand on a l'impression que c'est une situation, une scène de guerre, de combat, il n'y a plus de vie. Il est celui qui met la vie, même dans les cimetières. Alléluia. Quand on voit cette prophétie d'Ézéchiel, il est celui qui redonne vie, non pas à des squelettes, mais à des ossements desséchés. La dernière étape avant que ces ossements disparaissent, il remet la vie. Il remet la vie dans le désert. Alléluia. Pour se loger, pour trouver des vivres, Dieu est la solution. Nous sommes ici dans un désert. Le Seigneur veut être avec toi dans le désert par lequel tu passes. Dieu veut t'accompagner. Dieu ne se dérobe jamais. Dieu ne fuit jamais. Mais nous fuyons souvent et nous nous dérobons parfois également. Mais Dieu ne fuit jamais. Nous sommes ici dans un désert. Ésaïe nous dit, je changerai le désert en lac et la terre séchée en oasis. Il veut faire une oasis dans ta vie, alléluia. Il veut mettre un fleuve dans cette terre aride, dans ce désert. Il veut mettre un lac, amen. Verset 6, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Ce verset, il est magnifique. Jésus pose cette question. En fait, Jésus, souvent dans les évangiles, même tout le temps, il avait un coup d'avance.
sur tout le monde. Il anticipait un peu comme aux échecs quand tu as 1, 2, 3 coups d'avance. Le Seigneur a toujours 3, 4, 10, 20 coups d'avance. Il connaît même déjà la fin de la partie. Et là, il va leur demander, mais comment on va faire? Remettez dans le contexte, les 12 sont là, il vient de prêcher, il vient de les enseigner, tout le monde. Et là, il y a beaucoup d'herbes. Des fois, il y a des détails, on se demande pourquoi ils sont là. Il y a beaucoup d'herbes. Bon, il y a beaucoup d'herbes. Mais là, on voit que la parole de Dieu nous dit qu'il y a les 12 disciples et il y a quasiment 10 000 personnes. Au moins, selon moi, 10 000 personnes. 5 000 hommes sûrs, il y avait les femmes et les enfants aussi, donc probablement plus de 10 000 personnes. Et on voit que le Seigneur leur dit, mais ok, c'est bien, là on a prêché la parole, mais comment est-ce qu'ils vont manger ces gens-là? Comment ils vont dormir là? Le jour avançait, est-ce qu'il faut, ils étaient peut-être à 2 heures, 3 heures de marche de la ville la plus proche. Comment? Là, il faut qu'on prenne une décision. Et comment vont-ils faire? Et il nous est dit au verset 6 qu'il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Laisse-moi te dire que Dieu sait ce qu'il va faire. Et ce qu'il va faire ne dépend pas de lui, mais dépend de toi. Dépend de ta foi. Dépend de ce que tu vas mettre en place dans ta vie ou pas. Dépend de si tu vas faire appel à lui ou pas. Dépend de toi, ce que tu vas vivre dans ton cœur et mettre en place pour vivre la gloire de Dieu, pour vivre l'action de Dieu. Mais lui sait ce qu'il va faire. Et Dieu sait déjà. La Bible nous dit qu'avant que tu fusses créé, avant que tu fusses même dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Il sait ce qu'il va faire. Il connaît l'histoire. Il n'est pas, nous on est dans le passé, on connaît notre passé, on connaît notre présent, mais lui il est le Dieu du futur. Alléluia. Il sait ce qu'il va faire dans ta vie. Il connaît la fin de semaine, il connaît ce week-end, la semaine d'après, le mois de décembre, il connaît déjà toutes choses parce qu'il est Dieu et il sait tout, il voit tout, il peut tout, il entend tout. Alléluia. Il sait tout, mais il savait ce qu'il allait faire. Bien sûr qu'il sait tout, mais des fois, il se demande quand même ce que nous, on va faire. Comment on va réagir dans telle ou telle situation. Et c'est là qu'il va éprouver ses disciples. Jésus veut te faire réaliser que la solution, c'est lui. Parfois, on cherche comment on va faire, comment on va pouvoir se sortir de là. Comment on va pouvoir Comment ça va se passer? On oublie que Jésus est le Fils de Dieu. On oublie que notre vie a été remise entre les mains du Seigneur. Pour la plupart d'entre nous, c'est le cas. Et qu'on n'a pas à nous inquiéter. Tu fais bien de t'inquiéter si ta vie n'est pas encore entre les mains de Dieu. Tu fais bien, c'est juste et sage de s'inquiéter. Mais ce qui est encore plus sage, c'est de la mettre entre les mains du Seigneur. Parce que moi, je ne m'inquiète pas du lendemain. Des fois, je commence à m'inquiéter. Je me dis, non, mais en fait, ma vie est entre les mains de Dieu. Ma vie est entre les mains de Dieu, mon corps, mon âme, mon esprit, tout est entre les mains de Dieu. Et il faut réaliser cela, même dans la maladie, même dans l'épreuve, dans les difficultés, que tout ce qui est permis de Dieu, tout ce qui arrive dans notre vie est au moins permis de Dieu. Si on ne s'y est pas mis tout seul par le péché, par la désobéissance, ce qui arrive dans nos vies est permis de Dieu, sinon ça n'arriverait pas. On est d'accord? Donc partant de ce principe, on peut rester en paix. Notre seule préoccupation, c'est de rester dans la volonté de Dieu. C'est de rester proche du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur. Projets de paix et non de malheur, afin de quoi? De vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu connaît déjà les projets qu'il a formés sur nous. Dieu connaît déjà la fin de notre vie, le jour, l'heure, les circonstances. Mais des fois, il se pose des questions sur notre propre choix, sur nos décisions. Est-ce qu'on va rentrer vraiment dans les plans qu'il a prévus pour nous? Et ça dépend de nous, ça ne dépend pas de lui. Dieu veut te bénir. Dis à ton voisin, Dieu veut te bénir. Dieu a des projets pour toi. Il veut te bénir, mais ça dépend de toi. Ah, vous répétez toute la prédication? D'accord, ok. J'entends, Dieu, ça dépend de toi. Bon, vraiment... Ça dépend de toi. Est-ce que tu veux rentrer dans les plans que Dieu a prévus pour toi? Projet, certains parlent de... C'est des mots qui me font un peu bizarre, mais de destinée, peu importe. De plan, de projet. De ce que Dieu veut pour ta vie, de la volonté de Dieu. On dit, bien sûr, tout est écrit. Ben ouais, mais ce qui est pas écrit, c'est ta décision. Les plans de Dieu, les projets de Dieu, ils sont écrits d'avance. Moi, je ne crois pas au hasard, je ne crois pas à la chance, je crois à la bénédiction. Ou à la malédiction si on n'est pas en Dieu. C'est simple, il n'y a pas de chance, de trèfle à 4 feuilles, de trucs bizarres comme ça. Il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est pas de Dieu. Le hasard, c'est pas de Dieu. Moi, ma vie, elle est entre les mains de Dieu.
elle est sous la toute-puissance de Dieu. C'est Dieu qui décide. Si je ne fais pas le fou, c'est Dieu qui décide. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est nous, notre volonté, à rester, oui ou non, entre les mains de Dieu. Il savait ce qu'il allait faire. Et le Seigneur n'est jamais en retard. Le Seigneur n'est jamais dépassé. Le Seigneur n'est jamais pris de court. Le Seigneur, à ce moment-là, avait anticipé tout ça. Il savait ce qu'il allait faire. Il connaissait déjà la fin de l'histoire. Il savait qu'il allait rester 12 paniers. Il savait tout ça. Il savait exactement qu'un enfant allait venir avec 5 pains et 2 poissons. Il savait et il sait. Il sait ce qui va arriver dans ta vie. Amen. Mais toi, est-ce que tu veux rester et rester et rester dans les plans que Dieu a prévus pour toi? Il attend que tu donnes tout pour changer de fond en comble. Et souvent, on est comme les disciples. Là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. Si ça, on s'affole, on s'agite, comme il a dit à 2 femmes, et surtout une en particulier, dans la précipitation et surtout dans notre manque de foi. Parce que quand on regarde à nos problèmes, on ne regarde plus à toute puissance de Dieu. Et souvent, et vous êtes comme moi, je le pense, on a tendance à augmenter nos problèmes et à diminuer Dieu. Et quand on met nos problèmes comme ça, on grossit tellement nos problèmes qui cachent la croix. Et on ne voit même plus la croix, on ne voit même plus que Dieu est capable d'agir. Et que Dieu est tout puissant, que Dieu est au-dessus de tout, alléluia. Il est au-dessus de toute chose. Non pas, Dieu veut travailler en profondeur. Dieu veut travailler en profondeur, mon frère, ma sœur. On n'est plus appelé à jouer aux chrétiens. On n'est plus appelé à être des chrétiens tièdes ou des chrétiens évangéliques de religion, des chrétiens, un club évangélique. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de gérer un club évangélique. Mais on est appelé à être de véritables chrétiens. On est appelé à être de véritables chrétiens qui sommes prêts à tout donner pour le Seigneur. Qui sommes prêts à tout donner pour le Seigneur. Et on va voir dans la deuxième partie de mon message les ressources et les besoins. Et là, il y a un décalage. 10 000 personnes à nourrir. Ça, c'est les besoins. Les ressources, c'est 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. On est combien? On est une soixantaine ce soir. Ça ne suffirait pas à nourrir 60 personnes, 5 pains et 2 poissons. 10 000 personnes à nourrir. Et des fois, tu es comme ça. Des fois, tu es comme Philippe. Tu as 5 pains, tu as 2 poissons. Et tu dois nourrir la terre entière. Tu dois nourrir ces 10 000 personnes qui te regardent de plus en plus instamment avec des yeux parce qu'ils ont faim. Et tu as ces 5 pains et ces 2 poissons. Et des fois, les circonstances, des fois, tes épreuves te dépassent. Des fois, la solution, tu te dis, mais je n'ai pas la solution. Je sais que là, ça va être compliqué. Je ne sais pas comment je vais faire. Parce que lundi, j'ai une échéance. Vendredi prochain, j'ai une date. J'attends un courrier. Et s'il n'y a pas quelque chose, s'il n'y a pas une intervention, s'il ne se passe pas quelque chose, ça ne passera pas. Et alors, j'aurai des complications. Alors que j'aurai des difficultés. Alors, je vais être expulsé. Alors, je perdrai mon travail. Alors, peut-être que le divorce sera prononcé. Parce que tu attends des réponses et que tu n'as aucune solution. Tu n'as aucune solution. Tu as 5 pains et 2 poissons alors que tu dois nourrir 10 000 personnes. Et le Seigneur veut te dire, même dans tes 5 pains, tes pauvres 5 pains et tes pauvres 2 poissons, qu'il est la solution. Il est la solution. Il n'est pas une solution parmi tant d'autres. Il n'y a pas hésité entre aller à Intermarché pour acheter beaucoup plus de pain et de poissons ou aller à Jésus. Il n'y a qu'une seule solution. C'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Même s'ils avaient renvoyé tout le monde, même s'ils étaient allés acheter, ils n'auraient pas pu subvenir aux besoins de la foule. Verset 7, Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers, c'est ce qu'il devait avoir dans les poches, 200 deniers, ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. La solution humaine, et si tu fais avec la solution humaine, tu auras un peu. Tu auras un peu. Tu vas recevoir un peu, tu vas juste avoir un peu de solution, tu vas essayer de fixer un peu le problème. Mais Dieu ne veut pas te donner un peu, Dieu veut que tu sois rassasié. Et la solution humaine, elle est humaine justement, elle est limitée, elle est imparfaite, elle est tellement faible par rapport à la solution que Dieu veut te donner. Et les disciples, ils ont dit, mais si on fait du mieux qu'on peut, chacun recevra un peu. Chacun recevra un peu. Avec les hommes, ce n'est jamais suffisant. Il manque toujours. Si tu mets ta foi dans les hommes, au sens large, hommes et femmes,
tu seras déçu parce qu'il manquera toujours. Il manquera toujours. Pourquoi? Parce que l'homme est imparfait. L'homme est imparfait et c'est pour ça que tu dois mettre ta confiance, tu dois mettre ton espérance dans le Dieu vivant et vrai, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je l'ai dit dimanche, il n'y a qu'un seul Dieu, alléluia, le Dieu de la Bible. Les autres dieux sont des idoles et tu dois mettre ton espérance en lui. Lui est tout suffisant. Lui, il a dit, tout est accompli. Lui, il a dit, vous avez tout pleinement en moi. Il n'a pas dit, vous aurez un peu plus que cela, vous aurez un peu plus si vous faites ça. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Et c'est le problème, c'est si tu mets ta confiance dans ton compagnon, ta compagne, dans une amitié, dans ta mère, dans ton père, dans tes frères et sœurs, mais tu vas être déçu, laisse-moi te le dire, te l'annoncer. Et il n'y a rien de prophétique dans tout ça. C'est juste du bon sens et de l'expérience. Parce que les hommes déçoivent, les femmes déçoivent. Qui a déjà été déçu? C'est moi vous dire que si vous avez déjà été déçu, vous avez déjà aussi déçu des gens. Mais Dieu, lui, ne déçoit jamais. Dieu, lui, ne déçoit jamais. Je disais à une dame, là, j'ai pu prier pour une dame qui est venue au début de la réunion et je lui ai dit, elle me dit merci mon père. J'ai dit, les frissons dans le dos. J'ai dit, non, il n'y a pas de père. Je n'ai pas d'enfant d'ailleurs. Appelez-moi Samuel, pasteur, il n'y a pas de souci. Il n'y a qu'un seul père. Je dis, mais moi, je ne suis pas mort pour vous à la croix. Moi, je n'ai pas donné ma vie pour vous. Mais lui, il a donné. Et je lui disais, mais moi, je suis juste un brancardier, un ambulancier de Dieu. Hein. Moi, j'amène les gens à Jésus. Hein. Moi, je leur dis, Jésus, c'est la solution. C'est pas compliqué. Hein. Bon, c'est compliqué et pas compliqué à la fois. C'est à chaque fois qu'ils me demandent, Jésus. Moi, c'est toujours la bonne réponse. Jésus, Jésus, Jésus. Moi, j'amène les gens à Jésus, mais ne m'appelle pas mon Père, encore moins mon Seigneur. La Bible l'interdit d'ailleurs. Mais appelle ton Père directement. Appelle ton Seigneur qui t'entend. Alléluia. Dès que tu fais appel à lui. Un des disciples, verset 8, vous êtes toujours là? Oui. André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon, il a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Le manque de foi, on est tellement pareil qu'André. Alors il y a 5 pains et 2 poissons, mais il y a toujours 10 000 personnes. 5 pains, 2 poissons à la limite pour les 12. Ce n'est pas un repas énorme, on les coupe en 2, 5, 10. Ouais, ça ne fait pas des gros repas, tout ça. Mais il a une solution humaine. Mais Dieu veut venir dans ta situation pour changer cette situation et cette solution humaine dans une solution divine. Combien de fois on a vu le Seigneur intervenir dans nos vies? Moi, combien de fois j'ai vu le Seigneur intervenir dans ma vie? Combien de fois où j'ai manqué de foi et j'ai essayé par moi-même de faire ci, de faire ça. Et j'essayais de bricoler des solutions. Et à un moment donné, ça s'empirait. Je mettais du scotch, je faisais des choses, ça ne ressemblait plus à rien. Et à un moment donné, j'abandonne tout au Seigneur. Et je dis, Seigneur, voilà, j'ai essayé de faire quelque chose, mais c'est horrible. C'est encore pire que ça l'était au départ. Maintenant, essaye de gérer et de faire un truc avec ce que j'ai essayé de modifier. Et c'est à ce moment-là que Dieu agit puissamment dans ma vie. C'est à ce moment-là qu'il est intervenu miraculeusement. Est-ce que tu as fait appel à Dieu dans ta vie? Dans tes problèmes, dans tes addictions, dans tes troubles, dans tes angoisses, dans tes problèmes du quotidien. Est-ce que tu as déjà fait appel à Dieu? Ou est-ce que tu essayes, toi, de fixer par des solutions humaines? Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Le Seigneur était là, à côté de la mer de Galilée, lieu où il avait fait la première pêche miraculeuse avec Simon-Pierre quand il l'appelle et qu'il devienne un disciple. Il était là juste à côté, même si cette deuxième pêche miraculeuse, après sa résurrection, n'avait pas eu lieu, mais il aurait pu descendre à la mer, au lac de Tibériade, mer de Galilée, pour refaire une pêche miraculeuse. Laisse-moi te dire que Dieu veut peut-être faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Est-ce que vous êtes déjà amusé à savoir comment Dieu va agir? Moi, je me suis toujours dit, je pense que là, dans cette situation, il va agir comme ça. Il agit toujours d'une autre manière. Il agit toujours d'une autre manière. Et Dieu veut faire quelque chose de nouveau en toi. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que Dieu veut faire quelque chose de nouveau en toi? La première, lors de l'appel, et là, il veut faire quelque chose de particulier. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il se renouvelle, parce que nous ne sommes pas assez. Tu n'es pas assez, je te le dis gentiment, avec beaucoup d'amour, mais de la part de Dieu, tu n'es pas suffisant. Je ne suis pas suffisant. Peu importe qui tu penses être suffisant, il n'est pas suffisant. Le seul qui est suffisant, c'est le Seigneur Jésus.
qui est suffisant dans ta vie. Acte 3, verset 6. Et Pierre va le comprendre et dire à ce mendiant devant le temple, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, le boiteux du temple, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Je n'ai ni argent et or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et ce qu'il avait, c'est le nom du Seigneur Jésus. Ce qui a fait un miracle dans sa vie, c'est le nom du Seigneur Jésus. C'est aucun autre nom. Alléluia. Tout ce que tu as doit venir du Seigneur. Tout ce que tu es doit venir du Seigneur Jésus. Verset 11, on continue ce texte et j'ai bientôt fini. Jésus prit les pains, rendit grâce et distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Là où les disciples disaient, mais on n'a pas de solution, il faut les renvoyer. Là où un autre a dit, mais si nous vendons, on aura juste un peu, même pas un peu pour chacun. Quand Dieu intervient, il donne avec provision. Dieu est le Dieu qui donne en abondance. Dieu est le Dieu qui donne assez pour qu'on ait assez pour vivre normalement. La Bible nous dit, j'étais jeune et j'ai vieilli, mais je n'ai pas vu le juste mendier son pain. Et les anciens là, qui ont 50, 60 ans de conversion, nos papis, mamies, qui ont tenu bon pendant toutes ces années, allez les questionner, allez leur demander. Eux qui ont mis le Seigneur en premier toute leur vie, ils vont vous dire, Dieu a été fidèle. Des fois, ça a été juste, mais Dieu est intervenu. Et nous n'avons jamais manqué de rien. Alléluia. La fidélité de Dieu. Allez interroger les cheveux gris de l'Église et ils vous diront que Dieu a été fidèle. Alléluia. Parce qu'il est fidèle, je le sais. Je connais mon Dieu. Alléluia. J'ai goûté, j'ai expérimenté sa fidélité. Et on va voir que le petit garçon a accepté que le Seigneur prenne tout. Il a accepté de tout remettre entre les mains de Dieu. Et moi, je connais mon Seigneur, je sais que si l'enfant avait dit, parce que des fois, ils ne prêtent pas leurs jouets, les enfants, encore moins de la nourriture. Moi, si j'avais été ce petit enfant, on n'aurait peut-être pas prêché sur ça ce soir, hein, parce que ça ne serait pas fini pareil. Mais cet enfant a tout remis entre les mains du Père, entre les mains du Seigneur. C'est magnifique. Le Seigneur lui a pris, mais je crois aussi que cet enfant lui a donné tout ce qu'il avait. Quelle leçon de la part de cet enfant de tout remettre entre les mains du Seigneur. Et des fois, tu es comme ça, tu te dis, mais Seigneur, pourquoi tu ne me bénis pas? Tu bénis le frère, la sœur à côté. Purée, ce frère, cette sœur, à chaque fois, il me parle de témoignage, de la gloire de Dieu, mais tu es content, tu te réjouis, mais quelque part, tu te dis, mais pourquoi moi, tu n'agis pas? Pourquoi tu n'agis pas dans ma vie? Mais est-ce que tu as tout remis entre les mains du Seigneur? Ou est-ce que tu lui as passé 2 pains et 1 poisson? Tu recevras en fonction de ce que tu donnes entre les mains du Seigneur. Je ne parle pas du tout d'argent là. Mais entre ce que tu donnes de ton cœur, de ta consécration, de ta vie, est-ce que tu es prêt à tout donner au Seigneur? Est-ce que tu lui as donné accès à tout dans ta vie? Est-ce que tu lui as donné accès à tout dans ta vie? Parce que Dieu peut changer que ce qu'il a entre les mains. Dieu peut multiplier. Parce que mon Dieu, ce n'est pas le Dieu de la soustraction. Mon Dieu, ce n'est pas le Dieu de la division. Mon Dieu, c'est le Dieu de la multiplication. Alléluia. Mais Dieu peut multiplier que ce que tu vas lui donner. Et tu dis, Seigneur, mais tu n'agis pas. Tu n'agis pas. Oui, je sens ta présence, je suis bien à l'église, je t'aime et je sais que tu m'aimes. Et tu te dis, mais pourquoi Dieu, tu n'agis pas dans ce domaine-là? Dieu, tu n'agis pas dans ce domaine-là. Et Dieu, tu n'as rien fait pour moi alors que tu l'avais fait pour une sœur la semaine dernière. Mais Dieu te dit, parce que toi, tu n'as pas tout remis entre mes mains. Et Dieu veut que tu remettes tout entre ses mains pour qu'il puisse tout changer. Si tu lui remets beaucoup, il pourra beaucoup changer, mais il ne pourra pas tout changer. Si tu lui remets tout entre ses mains ce soir, il changera tout. Parce que Dieu est le Dieu qui veut tout changer dans ta vie. Et je le disais encore il n'y a pas si longtemps, Dieu nous aime comme nous sommes, alléluia. Et nous venons à l'évangile, nous venons comme nous sommes, avec nos péchés, avec nos défauts, avec notre apparence qui parfois est particulière. Mais Dieu veut te changer de l'intérieur. Dieu te dit, viens comme tu es. Mais après, je veux te transformer, je veux te changer intérieurement, physiquement, spirituellement, moralement, dans tous les domaines de ta vie. Dieu veut te changer pour que tu deviennes à son image, pour que tu deviennes ce qu'il avait prévu que tu sois avant que le péché vienne déformer la création du Seigneur. Dieu veut te changer. Dieu veut te changer autant qu'ils en voulurent. Le Seigneur te dit ce soir, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? De quoi as-tu besoin?
Le Seigneur te demande, avant de répondre à cette question, te dit, mais donne-moi tout ce que tu as, comme cet enfant avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Quand c'est entre les mains du Seigneur, ça devient suffisant, parce que lui est suffisant. Même si ce n'est pas beaucoup, 5 pains et 2 poissons, franchement, hein, on va à Aldi, il n'y en a même pas pour 20 €. Hein. C'est pas énorme quand même. 5 pains, 2 poissons. C'est pas grand-chose. Même aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup de valeur, 5 pains et 2 poissons. Peut-être à l'époque, ça avait un peu plus de valeur, mais une famille, allez, si elle faisait 2 jours, une famille sur ses 5 pains et ses 2 poissons. Mais même le pas beaucoup, même le peu entre les mains du Seigneur se transforme en beaucoup. Se transforme en quelque chose de bien plus que suffisant. Là où Philippe disait, ça ne serait pas suffisant pour que chacun en reçoive un peu, le Seigneur a fait le miracle pour que tous soient rassasiés. Lorsqu'ils furent rassasiés. Alléluia. Jérémie 17:7 nous dit, béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Comme cette dame qui a mis quelques piécettes, comme cette dame cette veuve qui a dit à l'homme de Dieu, Élie, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et l'homme de Dieu va lui demander 2 choses. Premièrement, il va lui demander à boire. Il lui a dit, donne-moi à boire. Deuxièmement, il va lui demander de lui faire un gâteau. Il savait qu'elle manquait, il savait. Et Dieu va te mettre au défi de tout donner, de tout remettre entre ses mains. Et elle va dire, c'était pas une grosse ambiance dans la maison, je vais faire ce gâteau. Et après quoi nous mourrons. On parle de gâteau, hein. Ce n'est pas les gâteaux de Charles, hein. C'est de la farine et de l'eau. Hein. Ça ne devait pas être incroyable. C'est un pain un peu, ça devait être une pâte un peu particulière, mais qui devait te coller un peu à l'estomac, qui devait te nourrir quand même. Après quoi nous mourrons. Et si tu remettais cette poignée de farine et ce peu d'huile entre les mains de Dieu, il nous est dit que pendant longtemps, elle eut de quoi manger, sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'eau qui était dans la cruche, et l'huile, qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Elle a eu de la farine, autant qu'elle en avait besoin. L'huile dans le pot ne diminuait pas. Vous imaginez une cruche, et il prenait chaque jour 500 millilitres d'huile, et à chaque fois, il y avait le même contenant d'huile, il ne diminuait pas. Mais vous imaginez ce miracle incroyable. Moi, j'aurais pris 1 litre comme ça, j'aurais tout sorti, et comme ça, j'aurais fait un commerce d'huile. Moi. Non, c'est pas biblique. Vous imaginez cela? Que Dieu veut pourvoir dans ta vie. Un peu d'huile. Je ne sais pas à quoi ça correspond un peu d'huile. Peut-être un verre, il y avait peut-être un petit verre. Moi, je pense à un petit verre, quelque chose comme ça. Une poignée d'huile, une poignée de farine. Un petit verre d'huile et une poignée de farine. Vous imaginez que c'est rien du tout. Aujourd'hui, ça, on en aurait pour 1, 2 € maximum. Farine, ça ne vaut pas grand-chose. L'huile, ça coûte un peu. Mais vous imaginez ça entre les mains de Dieu. Ça a nourri cette famille, cette maman et ce fils pendant des semaines et des mois. Est-ce que tu ne remettrais pas ce soir le peu que tu as entre les mains de Dieu? Et je vais vous inviter à fermer vos yeux, à vous recueillir dans la présence de Dieu. On va prier tout simplement. Dieu est le Dieu de la multiplication. Et on peut tout faire. Dieu peut tout faire dans ta vie, mais à une seule condition. Dieu peut tout faire dans ta vie à une seule condition, que tu lui remettes tout ce que tu as entre ses mains. Ce qui empêche Dieu d'agir dans ta vie, c'est tout ce que tu ne lui donnes pas, tout ce que tu gardes pour toi, tout ce que tu as peur de lui confier. Ça peut être tes blessures du passé, ça peut être ton manque de foi, ça peut être des choses que tu n'as pas envie de donner au Seigneur, ça peut être des péchés, mais pas forcément des péchés, des choses que tu ne veux pas lâcher. Et tu te dis, mais pourquoi Dieu n'agit pas dans ma vie? C'est parce que tu ne lui as pas tout donné. C'est parce qu'il y a des choses que tu retiens encore dans ta vie. Le Seigneur te dit, mais jusqu'à quand vas-tu garder certaines choses? Jusqu'à quand vas-tu me donner certaines choses et garder d'autres? Le Seigneur te dit, mais ce soir, remets-moi le volant de ta vie. Laisse-moi tout entier diriger ta vie et tu verras que j'agirai. Alors que nous allons prier, on va demander au Seigneur sa grâce.
et qu'il distribue à ceux qui étaient assis, il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Il nous est dit à la fin de ce texte, versets 12 et 13, lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplissent 12 panières avec les morceaux qu'il restait, des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Le Seigneur veut que tu sois rassasié dans ta vie, rassasié de grâce, rassasié de sa paix. Le chiffre 12 dans la parole de Dieu nous parle de la souveraineté de Dieu, nous parle des 12 tribus, nous parle des 12 vieillards, nous parle de Dieu qui gère, que Dieu qui dirige. Laisse-moi te dire qu'il est suffisant et qu'il attend qu'il soit vraiment souverain. Souverain, ça veut dire quoi? Qu'il soit le chef de ta vie, qu'il dirige ta vie. Et des fois, tu le reproches de ne pas agir, de ne pas faire certaines choses, mais tu ne lui as pas remis ta vie entièrement. Alors que nos yeux sont fermés, alors que l'Esprit de Dieu est là, le Seigneur est présent dans ce lieu. S'il y en a qui veulent être comme ce petit enfant, tu n'as pas grand-chose, tu n'as quasiment rien, mais que tu puisses remettre ce quasiment rien, peut-être même ce rien entre les mains de Dieu. Ta vie, c'est déjà beaucoup. Une âme, c'est déjà beaucoup. Et que tu te dises, mais Seigneur, je capitule devant toi, je m'abandonne. Et que tu remettes tout entre les mains de Dieu. Que tu sois comme cet enfant, avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Et que tu dis, Seigneur, je remets le peu que j'ai entre tes mains pour que ça soit suffisant. Parce que pour moi, ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Je n'arrive pas à trouver des solutions. Ce n'est pas assez. Mais je vais remettre ce que j'ai entre tes mains. Et je te demande d'agir, s'il te plaît. Alors que Sing His praise aloud. Sing His praise aloud. Oh, awake my soul and sing His praise aloud.